100, le chiffre du jour, 100 km de pistes cyclables vont être déployées pour relier les sites olympiques de Paris 2024 dans le département. Le comité olympique des Yvelines vient d'acter cette réalisation, décision à laquelle a participé Amélie Oudéa-Castéra. La ministre des Sports s'est d'ailleurs rendue vendredi sur la colline d'Elancourt, lieu des épreuves de VTT où des travaux d'aménagement sont en cours. Pour rappel, 4 sites des Yvelines accueilleront des épreuves durant les prochains Jeux olympiques. Les syndicats appellent à une 10e journée de mobilisation demain mardi contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs seront de nouveau impactés. Dans les Yvelines, prévoir en moyenne un train sur 2 sur les RER A et B et la ligne N, 2 trains sur 3 sur les lignes J, L et U et un train sur 3 sur le RER C. Du côté de l'enseignement, des perturbations sont attendues dans les écoles, les collèges et les lycées, mais aussi dans les accueils périscolaires et les services des cantines. Après l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, plusieurs élus ont révélé avoir été visés par des menaces. C'est le cas dans les Yvelines de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et des députés Aurore Berger et Marie Lebec. Toutes ont révélé sur les réseaux sociaux des courriers de menaces et d'insultes très violents. Plusieurs plaintes ont été déposées. C'est important parce que en fait, on constate que beaucoup de mes collègues reçoivent des lettres un peu similaires. Yaël Braun-Pivet dans les Yvelines, Aurore Berger qui était donc citée dans mon courrier et que je me suis permis de lui transmettre pour qu'elle soit au fait qu'elle était aussi elle-même citée dans ma plainte. C'est important de rappeler que voilà, on doit rester dans un contexte de dialogue et de débat. Et puis aussi parce que ça mettrait un terme à toutes ces lettres et courriers qui sont extrêmement désagréables. 23 sites en Île-de-France très contaminés par les composés perfluorés des polluants éternels de l'eau. Ils ont été cartographiés par le Forever Pollution Project, un collectif de 17 médias à l'initiative du Monde. Plusieurs de ces lieux présentent des concentrations dangereuses pour la santé de ces substances toxiques et persistantes. Dans les Yvelines, plusieurs contaminations ont été détectées, notamment dans les cours d'eau. 2 sites à Achères et Plaisir utilisent ces composés perfluorés. L'enquête complète est disponible sur le site du Monde. Un corps découvert ce dimanche dans une maison squattée à Mantes-la-Jolie. Le raid est intervenu dans le quartier des Martrets pour interpeller des individus présumés armés et retranchés dans cette habitation. 2 hommes y auraient été séquestrés, dont l'un d'eux retrouvé mort après l'assaut du raid. La victime tuée par balle était âgée de 25 ans et n'a pu être identifiée pour le moment. Un important arsenal d'armes et de munitions a été également saisi sur place. Le sans-abri qui a donné l'alerte est entendu par les forces de l'ordre. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles. Et puis plus d'une espèce sur 3 serait menacée dans le monde. Le dernier hors-série de Science et Vie et Découverte qui vient de paraître en kiosque s'intéresse aux animaux à protéger. 40 espèces sont mises en lumière dans les 148 pages du numéro, toutes présentes au Zoo Safari de Thoiry qui s'est associé au magazine pour ce hors-série. L'objectif, éduquer et sensibiliser à la protection de la biodiversité.